Hola, salut à tous. Le chapitre 1076 de One Piece est là. On y va. Pré-page, c'est une double page couleur. On voit les Mugi, ils sont on dirait sur une île. On voit qu'il y a des palmiers, il fait beau. On voit Sanji en train de marcher, il est en train de fumer sa cigarette. On voit Nami qui ont Last Chopper, qui ont dormi. Usopp aussi qui regarde le décor. Zoro, Brock aussi, Robin aussi qui est en gros en train de vadrouiller, quoi, observe le décor. Et Luffy, on dirait en fait que sa tête apparaît sur les nuages, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est une double page couleur. Bon, le chapitre. En gros, les Mugi face aux Séraphins, quoi. En gros, Luffy et Zoro face aux Séraphins. Le kiff, rappelle-toi, c'est Rob Lucci qui fait à Luffy et Kaku qui fait à Zoro. Oui, libérez-nous, on va vous aider. Et les deux, ils tirent des têtes, genre, vous êtes sérieux, les gars? Comme si, genre, ils voulaient pas, en gros, ils voulaient pas être aidés, quoi. Ils se disent qu'ils peuvent gérer tout seul les Séraphins en solo, quoi. En gros, Luffy contre le Séraphin Kuma et Zoro contre le Séraphin Mio, quoi. Donc, ça devrait être ça. Donc là, on nous remontre la scène où en gros, on voit Zoro et Luffy, quoi, et on voit qu'il y a Robuchi et puis Kaku qui sont attachés assis, quoi. Face à eux, il y a le séraphin, des deux séraphins, quoi. Kuma et puis Mihawk. Donc, Zoro fait, si on vous libère pour que vous combattiez à nos côtés, je doute que vous laissiez de nouveau menotter ensuite. Et là, Kaku fait, on vous tendra nos poignets sans faire d'histoire. Et Zoro le regarde et lui fait ok, bah, t'es sérieux, gars? Non, ne crois pas. Ne crois pas, faut pas l'écouter. Et heureusement, Zoro est là. Parce que lui, tu fais confiance, on trouve assez bon, mon gars, t'abuses. Dans, en plus, lui, le nez, quoi, Pinocchio, donc je me dis que c'est fait exprès, quoi. En gros, que oui, comme Kaku a le nez, un nez à la Pinocchio, quoi. Donc, en gros, là, il voit Luffy, il va pas respecter sa parole plus tard, quoi. Je pense que c'est le délire recherché par Oda CC, peut-être. Donc, oui, Zoro fait. Si on vous libère pour que vous combattiez à nos côtés, je doute que vous vous laissiez menotter ensuite. Derrière, Kaku, il fait. On vous tendra nos poignets sans faire d'histoire. Luffy fait. Ok, marché conclu. Zoro fait. Tu vois bien que c'est un gros bobard. Et là, derrière, on voit qu'il y a le séraphin Mio qui, en gros, attaque. Il se prépare à attaquer. Et, on voit, en gros, que oui, il envoie son attaque. Zoro évite en protégeant euh, euh, en protégeant Kaku. Luffy évite en protégeant Rob Lucci, quoi. Les deux évitent l'attaque de Kuma, de quoi, de Mihawk, quoi. Il évite son attaque. En gros, son pied, sa jambe droite s'est transformée en une sorte d'épée, quoi. Non, en gros, il a fait un mouvement comme si tu donnais un coup de pied pour tirer, comme si tu tirais mal de foot, quoi. En gros, en faisant le mouvement pour tirer, quoi. En gros, ça fait une sorte de rangaku, quoi. Et sa jambe s'est transformée en lame, quoi, comme une épée, quoi. Et ça fait une attaque et Zoro a protégé Kaku, Luffy a protégé Rob Lucci, quoi. Zoro voit ça et fait, hein? Les pouvoirs du fruit Tailladan? En gros, en gros, le fruit de Mister One, quoi. C'est que Zoro est battu, rappelle-toi, à la Basta. Donc, en gros, derrière, on voit le bras de Mio, quoi, le bras droit de Mio que Séraphin, quoi. Et un truc bizarre, ça fait des. Apparaît, et là derrière, on voit Zoro qui fait. Non, c'est Kaku qui fait. Sois réaliste, Renoir. Tant qu'on ne sera pas libre de nos mouvements, pardon, vous serez obligé de passer votre temps à nous défendre. Derrière, chacun fait. Agent du CPO, puis-je savoir quelle est votre mission? Et là, Rob Lucci fait exterminer les 7 Vegapunk. Et là, derrière, Rob Lucci est honnête, lui, il va pas mentir, quoi. Et là, on voit Kaku qui est pas content, il fait Lucci, tu lui balances ça, comme s'il n'était pas directement concerné. Et là, derrière, Chaka fait. Et je suppose que vous ne pardonnerez pas à Tsushi de vous avoir trahi. Et là, Rob Lucci fait non. Elle nous le paiera quoi qu'il arrive. Et Kaku, pas content que Robouti dit la vérité comme ça, il fait bordel, tu tiens un peu. Bordel, tu tiens si peu que ça à t'en sortir. Parce qu'en gros, on voit que Kaku aimerait mentir, quoi, en gros, pour en gros faire croire non, tu sais, on lui fera rien. Et vous inquiétez pas, on vous laissera partir, on va pas vous attaquer, quoi. Donc, en gros, c'est ce que Kaku aurait dit si on lui avait posé la question, quoi. Mais comme Robouti est trop honnête, entre guillemets, quoi, donc lui il répond directement, il cache pas les choses, quoi.
Donc, en gros, oui, ils évitent l'attaque taillade utilisant le fruit démon, enfin une sorte de réplica du fruit démon de Mister One, quoi. Ils évitent ça. Zoro fait, hein? Les pouvoirs du fruit tailladant? Derrière, on voit en gros que euh, Mio, quoi, il envoie une grosse explosion, quoi. Et là, derrière, on voit derrière Kaku qui fait à Zoro, soit réaliste, Renoir. Tant qu'on ne sera pas libre de nos mouvements, vous serez obligé de passer votre temps à nous défendre. Et là, derrière, Shaka qui est à côté, qui voit tout ça, fait agent du CPO. Puis savoir quelle est votre mission? Robuchi répond clairement exterminer les 7 Vegapunk. Kaku, pas content de la réponse, du fait que Robuchi soit trop honnête, fait Luchi, tu balances ça comme s'il n'était pas directement concerné. Et là, derrière, Shaka continue en disant je suppose que vous ne pardonnez pas de ceci vous aura trahi. Robuchi, honnête comme toujours, fait non, elle nous le paiera quoi qu'il arrive. Kaku, pas content que Robuchi soit trop honnête, fait bordel, tu tiens si peu que ça à t'en sortir. Et là derrière, on voit quelqu'un qui fait Kia, quelqu'un qui crie quoi, ils entendent un cri à distance. Et là, on nous montre Zoro qui fait c'était la voix de Nami, ma parole. Ces séraphins sont tous complètement déchaînés. Combien de personnes on va devoir protéger en plus des 7 Vegapunk? Et Luffy fait passe-moi la clé des menottes face de casque. Et là, on voit Shaka qui n'hésite même pas, hein. Il donne la clé à Luffy, comme si, parce qu'il sait que Luffy va libérer. Lui fait passe-moi la clé des menottes face de casque. Et Shaka lance ses clés à Luffy. Et il lui fait je m'en remets à votre jugement. Tâchez juste de protéger Stella. Luffy prend la clé. Dès qu'il prend la clé, il regarde Rob Lucci et Kaku et fait quand on aura neutralisé les 4 adversaires, j'espère que vous ne vous défoulerez pas sur mes amis et sur les Vegapunk. Sous peut-être que vous êtes incapable de me battre. Et dans le film, j'adore comme il dit ça. En gros, il fait quand on aura neutralisé les 4 adversaires, j'espère que vous ne vous défoulerez pas sur mes amis et sur les 4 Vegapunk. Sous prétexte que vous êtes incapable de me battre. En gros, il leur dit ça, genre, en gros, comme je suis trop fort pour vous, quoi, vous vous attaquez aux faibles et tout, parce que oui, vous avez pas mon niveau, les gars. Non, oui, en gros, chacun lance ses clés à Luffy. En lançant, il fait je m'en remets à votre jugement. Tâchez juste de protéger Stella. Derrière, Luffy regarde Rob Lucci et Kaku et fait quand on aura neutralisé nos 4 adversaires, j'espère que vous ne vous défoulerez pas sur mes amis et sur les Vegapunk, sous prétexte que vous êtes incapable de me battre. Et là, derrière, Zoro fait abruti, ils ne sont pas du genre à se réciproquer si facilement. Et on voit on voit Robuchi qui, en gros, se lève, quoi, va tête contre Luffy, il fait c'est ce qu'on verra, chapeau de paille. T'es le type que je veux le plus tuer au monde. Une fois qu'on t'aura buté, tes camarades te suivront aussitôt dans la tombe. Et là, derrière, on voit Zoro qui se fait oh, j'ai rien dit. Et là, on nous montre le Séraphin Kuma qui nous fait un. Ce choc, quoi. En gros, il fait en gros, l'attaque qu'il avait fait, rappelle-toi, à Sri Lanka. En gros, il fait à tous les Mugi et aux gars de Lola, donnez-moi Luffy. Ils disent tous non. Et là, il fait apparaître une boule, quoi. Et là, bim, il envoie. Et ça fait une grosse explosion, quoi. Il fait ce choc. Et en gros, il est en train de faire un Ursus Choc, là, le Kuma Séraphin, quoi. Il le prépare et là il fait Ulsusu, il envoie justement le Ulsusu quoi. Dès qu'il envoie le Ulsusu, on voit que on voit des menottes qui tombent par terre. On comprend que c'est une menottes de Rob Lucci et de Kaku quoi. Et là, choc, bim, grosse explosion quoi. En gros, il a fait le Ulsusu choc quoi, le Séraphin Kuma quoi, grosse explosion. Et là, on voit Luffy qui s'est transformé en Ogre Force quoi pour éviter l'explosion quoi. Et là il fait Gomu Gomu non. Et là derrière, Luffy fait désolé Bonnie, il prépare une attaque quoi. Et là on voit Rob Lucci qui fait pouvoir on voit ah ok. En gros, on voit que Rob Lucci a pris son apparence souvent molosse quoi. Et il fait un Rokugan quoi sur le Séraphin Kuma. Il fait un Rokugan, rappelle le Rokugan. Le Rokugan c'est l'attaque qui en gros que Luffy avait encaissé, il était sur le point de tomber, Rob Lucci pensait que c'est bon, j'ai plié l'affaire, il tourne le dos, commence à partir, et là, Luffy qui est sur le point de tomber, quoi, il se retient de tomber, il crache le sang, se rappelle les paroles qu'il a dit à Usopp, que oui, t'inquiète pas, je ne tomberai plus, c'est ça. Là derrière, dans l'animé, même dans le manga aussi, on nous montre en gros, oui, des images de flashback, en gros, Aokiji, Rob Lucci qui fait oui, c'est fini, Robin, quoi, qui ne veut pas mourir, Nami, c'est ça. Et là derrière, lui fait le Gatling Gun déchaîné des enfers et il gagne le combat. Bref,
En gros, Rob fait le Hulk Hogan. Non, quand je vois Rob je repense forcément, bah oui, c'est le meilleur combat de Luffy, quoi. Rob Luffy, de tous les combats qu'il a eu dans le manga, c'est son meilleur combat. Le combat le mieux chorégraphié, quoi, de A à Z, quoi, du début à la fin. Tu es obligé de regarder, t'es pas déçu, quoi. Ok. Je sais pas ce qui manque, mais Oda Sensei n'arrive plus à recréer la magie des Sobi, quoi, pour les combats de Luffy. Luffy est trop assisté, il paraît trop faible par moments, ça est frustrant, quoi. Bref, parenthèse fermée, oui, en gros, Ultra Shocker, quoi, grosse explosion, quand en gros il y a explosion, quoi, on voit qu'il y a les menottes de Kaku et de Rob Lucci qui tombent, derrière Luffy Girl Force, quoi, il est en train de survoler la zone, quoi, et là il fonce vers Kuma Serafin, et il fait Gomu Gomu no, et il dit, désolé Bonnie, quoi, et là il prépare une attaque, il envoie une attaque, quoi, une sorte Gomu Gomu, c'est King Kong Gun, il fait le King Kong Gun, quoi, lui fait le King Kong Gun et Rob Lucci fait le Rokugan, quoi. Les deux attaques simultanées sont encaissées par le Séraphin Kuma. Derrière, on nous montre Zoro à son tour avec Kaku, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, Zoro essaie de trancher le Séraphin Mio, quoi. Les deux Séraphins ont encaissé les attaques, quoi. Et ils sont éjectés. Et en gros, Kaku, il a fait un Rangaku, quoi. En gros, Zoro a fait une attaque avec son épée, quoi. Et Kaku a fait un Rangaku, quoi. Donc, en gros, les deux ont été encaissés par le Séraphin Mio, quoi. Donc c'est ça. Euh, ouais, les deux séraphins ont été éjectés, quoi. Sont pas allés contre les murs, quoi. Après ça, on change d'endroit dans le laboratoire. On voit quelqu'un qui fait Donnez-nous à manger. Ça fait 2 mois qu'on n'a rien bouffé de correct. Et là, en gros, on nous montre des gars qui sont dans une sorte de prison, quoi. Et c'est les gars du CP, CP5, CP7, CP8, organisation du gouvernement chargée de l'espionnage et de renseignement. En gros, c'est ceux qui étaient envoyés, à mon avis, avant que le CPO n'arrive, quoi. Qui ont été capturés par les Vegapunk et mis en prison, entre guillemets, quoi. Ils sont dans une sorte de capsule, de bulle, quoi, mais c'est une sorte de prison, quoi. Donc, en gros, on les voit qui font Donnez-moi à manger, ça fait 2 mois qu'on n'a rien mangé de correct. Ils tapent contre la vitre, quoi, et on les voit qu'ils sont assis, très fatigués parce qu'ils ont faim, quoi. Quelqu'un fait Va-t-on finir par sortir de là ou bien mourir enfermé? Et là, on voit l'un des prisonniers, il regarde par la vitre, il fait Après avoir inspecté Egghead il y a 2 mois, on pensait avoir réussi à quitter l'île. Mais les Sea Beast Weapons nous ont attaqués et forcés à regagner le rivage. Puis les autres agents du Cypherpole sont venus enquêter sur notre disparition et nous avons tous fini ici. Ok. Pardon d'avoir cru que vous étiez derrière tout ça. En gros, les gars, des prisonniers, quoi, parlent avec quelqu'un, et la personne, on voit juste sa silhouette, on voit pas le design. On dirait Vegapunk, mais je suis pas sûr. Oui, c'est Vegapunk, c'est bien lui. Parce qu'on voit juste on voit de dos le design, quoi, la silhouette. Il faut... Donc, en gros, les voix qui font Pardon d'avoir cru que vous étiez derrière tout ça. Docteur Vegapunk. On montre Vegapunk, qui a un peu son apparence normale. En gros, il est plus gamin, rappelle-toi. Et en plus, lui aussi, il est dans la cellule, apparemment. Ah, ok. Lui aussi, dans la cellule. En plus, il a des menottes, donc peut-être c'est des. Oui. En plus, il y a des menottes, quoi. Donc, peut-être c'est des menottes en Kaido Seki, qui sait. Donc, en gros, peut-être que le fait qu'il ait mis des menottes en Kaido Seki, ça a annulé le fruit démon. L'utilisation du fruit démon de Bonnie sur lui, quoi. Un truc comme ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, lui aussi, il est en prison avec eux. Il est en prison avec eux, quoi. Donc, en gros, on voit les prisonniers, quoi. Ils parlent, ils font. Ah non, non, il est pas en fait, il est dans la salle où il y a la prison, mais il n'est pas dans la même cellule que les gars du CP5, 7 et 8. Donc, l'un des gars du CP, quoi, 5, 7 ou 8, fait. Après avoir inspecté Egghead il y a 2 mois, on pensait avoir réussi à quitter l'île. Mais les Seabeast Weapons nous ont attaqués et forcés à regagner le rivage. Puis, les autres agents du Cypherpole sont venus enquêter sur notre disparition. Et nous avons tous fini ici. Pardon d'avoir cru que vous étiez derrière tout ça. Docteur Vegapunk, on nous montre avec des menottes, quoi, avec les blessures à la tête que Bonnie lui a données. Vegapunk fait Désolé, je n'étais au courant de rien. J'ignorais complètement que de tels événements se déroulaient sur Egghead. Et là, il continue en disant Me voilà dans le beau drap. Je me disais bien que c'était étrange. Le gouvernement n'était pas censé découvrir mes recherches sur les polyglyphes. Et là euh, et là derrière, en gros, on entend un message qui fait
Ça grésille, quoi, comme si genre c'était des personnes qui parlaient à une distance très éloignée, quoi. Ça fait grrr. Nous avons quitté la base Genève de la Marine. Plus d'une centaine de navires de toute taille grrr, font désormais cap sur Egghead. Et un autre fait, bien reçu. Là derrière, on nous montre un autre endroit dans le Nouveau Monde. Sur une île dans le Nouveau Monde, on voit deux bateaux. On connaît pas les. C'est pas les bateaux qu'on connaît. Ouais. Genre la proue de l'un d'eux, c'est une sorte d'ours. L'autre, c'est une tête de diablotin peut-être. C'est des bateaux qu'on connaît pas en fait. Donc, on nous met sur le Nouveau Monde, sur une île dans le Nouveau Monde, dans la taverne d'un petit port. Quelqu'un fait, emmenez-moi, emmenez-moi. L'autre fait, quelqu'un fait, emmenez-moi, emmenez-moi, s'il vous plaît, emmenez-moi. Et là, on nous montre quelqu'un qui est en train de boire, on nous cache son design, quoi. La personne qui boit fait un gamin aussi agité que toi, hors de question. Et, et on voit en gros le gamin qui se plaint, il porte un casque, on dirait une sorte de viking, donc ça fait penser au géant, quoi. Donc le gamin fait pouf. Et là, la barmaid, quoi, elle fait n'insistez pas, n'insiste pas, tu vas finir par froisser nos capitaines. Le gamin fait je m'en fiche, c'est seulement celui-là que j'admire. Et il fait. Et là, on voit un gars qui arrive, qui entre dans le bar, il fait capitaine, l'autre empaffé nous attaque. Les jeunes ont commencé à se friter entre eux. Que fait-on? Il se peut que ça tourne au vinaigre. Ah, ok, 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 j'ai compris. La personne qui nous a caché en train de boire, c'est Shanks. C'est Shanks, en fait. Et peut-être que le gamin qui, en gros, entre. Non, c'est pas son gamin, c'est pas son fils. Il est pas déjà aussi vieux. C'est Shanks qui boit, en fait. On voit quelqu'un qui boit, il fait. Au départ, on nous cache le design, quoi, mais rapidement, on voit que c'est Shanks. Donc, le gars fait. Shanks fait. Un gamin aussi agité que toi, hors de question. Le gamin fait. Puf. Et là, la barmaid fait. N'insiste pas. Tu vas finir par froisser nos capitaines. Et le gamin fait. Je m'en fiche, c'est seulement celui-là que j'admire. Et là, on voit quelqu'un qui entre dans le bar, quoi. Il fait. Capitaine. On parle à Shanks. Il fait. Capitaine. L'autre n'a pas fait 12 attaques. Les jeunes ont commencé à se friter entre eux. Que fait-on? Il se peut que ça tourne au vinaigre. On voit Shanks en train de boire son saké, quoi. Il termine et il fait. Sacré timing, au moment même où on s'apprêtait à partir. Il vient de finir de boire, il les regarde et fait. On a peut-être causé un peu trop longtemps. En même temps, quoi de plus normal entre de vieux amis qui se croyaient morts mutuellement. Et là, on voit que Chance est en train de parler avec. Non, on voit qu'il y a Ben Beckman, il y a Sop, le gars qui adore manger cuisse de poulet, dont le nom ne me revient jamais. On les voit ceux-là, quoi. Et on voit pas à qui parle, on voit pas à qui parle Shanks, en fait. Donc, en gros, Shanks fait. On a peut-être causé un peu trop longtemps. En même temps, quoi de plus normal entre de vieux amis qui se croyaient morts mutuellement? Et là, Ben Beckman fait. Nos ennemis doivent être furieux. Le gars qui a donc mangé cuisse de poulet fait. Qui a? C'est toi qui dis ça, Beck? À qui crois-tu qu'ils en veulent? On voit Yasop qui est à côté, qui écoute et boit tranquillement. Derrière, Akagimono Shanks, il fait. Prépare le navire. Et là, derrière, Yasop fait. On engage le combat, capitaine. Et là, il fait. Je ne veux pas faire de cette île un champ de bataille. Attends, attends. On voit le gamin qui est à côté, quoi, qui va aller dans le bateau. Il fait. Ça va être la guerre, ça va être la guerre, Shanks. Et Shanks fait. Je ne veux pas faire de cette île un champ de bataille. La barmaid qui fait. Oh, quel homme! Et là, derrière. Ah, ok, 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 j'ai compris. En gros, oui, j'ai bien raison, quoi. Le gamin, là, il porte un casque de viking et bizarrement, les deux gars avec qui. En fait, Shanks avec deux capitaines, quoi. Les deux capitaines avec qui il parle, c'est ceux, rappelle-toi, qui se battaient sur une île et rappelle-toi, Luffy et compagnie étaient passés sur cette île-là, qui sont des géants, quoi. On cache leur design, mais on les reconnaît, quoi. On voit juste des silhouettes, quoi, mais on reconnaît, quoi. C'est les deux gars qui n'arrêtaient pas de se battre, quoi. Le nom ne me revient pas, quoi, mais en gros, c'est les deux géants qui n'arrêtaient pas de se battre et les Mugis sont passés sur l'île sur laquelle ils n'arrêtaient pas de se battre, justement. Rappelle-toi. Donc, en gros, c'est ces deux géants-là, en fait, là, avec qui parlait Shanks. Donc, en gros, on voit Shanks qui fait. Nous devons éviter qu'il y ait trop de dégâts. Vous pouvez m'aider, ouais, Dory et Broggy. Vous pouvez m'aider, Dory et Broggy. Et
Et là, derrière, on nous les montre maintenant, vu qu'on sait qui ils sont. Et ils font Gia, si tu veux, frangin. Et là, derrière, ils continuent en disant mais d'abord, j'aimerais m'assurer d'une chose. Et là, on voit l'un des gars de l'équipage de chance, quoi, le no-name, enfin no-name. Le gars qui avait une prime assez basse, qui avait une prime très basse, quoi, qui était allé donner la lettre de chance, rappelle-toi, à Barbe Blanche, quoi. En gros, je crois qu'à l'époque, sa prime, c'était 80 millions de berries, et 80 millions de berries, c'était la prime la plus basse dans les gars l'équipage de chance, quoi. Donc, rappelle-toi, en gros, il était donné la lettre à Barbe Blanche, quoi, et en gros, derrière, il a fait, oui, tu sais pas qui je suis, c'est ça, là, là, là. Oui, en fait, il racontait qui il était, quoi, et Barbe Blanche, fait, hein, ah bon, genre, en gros, oui, on ne connaît pas, t'as un name pour nous, quoi. Bref, en gros, c'est ce gars-là, quoi, derrière, qui fait. On voit, il s'appelle comment déjà Dory ou Broggy, l'un d'eux fait. Yeah, si tu veux, frangin. Mais d'abord, j'aimerais m'assurer d'une chose. Et là, le gars à la prime très basse, quoi, qui t'a donné la lettre de chance à Barbe Blanche, fait. Auprès de qui? De Captain Kit? Attends. Les flèches sont mises bizarrement. Je dis, on va voir. Donc, en gros, Dory ou Broggy, l'un d'eux, fait. Yeah, si tu veux, frangin. Mais d'abord, j'aimerais m'assurer d'une chose. Auprès de qui? De Captain Kidd? Peut-être c'est lui qui dit ça. Mais la fois, je sais plus bizarrement, on dirait que c'est le donné qui avait donné la lettre à Barbe Blanche. Bref, c'est Dory ou Broggy, l'un d'eux, qui dit ça. Auprès de qui? De Captain Kidd. Et là, la réponse c'est. Kia. Attends. Ah! C'est une double page. Pardon, en gros, les flèches sont mis bizarrement, quoi. Donc, en gros, Dory ou Broggy, l'un des deux, je ne sais plus qui est qui, honnêtement, l'un d'eux fait Kia. Si tu veux, frangin. Et là, derrière, l'autre, géant, fait Kia. Tu comptes leur donner le sang, le roux. Et là, derrière, l'un des géants fait. Et là, derrière, Shanks fait. Mais d'abord, j'aimerais m'assurer d'une chose. C'est qui parle? Je n'arrive pas à voir qui parle. Hum, ok. Donc, les textes, j'arrive pas à savoir qui dit quoi en fait. Parce qu'en gros, on voit en gros une double page, quoi. Et les flèches sont mis un peu partout. Enfin, les textes sont mis un peu partout, quoi. Et les flèches, on dirait. Ouais, bref. Lisons. Donc, en gros, on voit les géants, quoi. Et l'un d'eux fait Gahaha, si tu veux, frangin. L'autre géant fait Gahaha, tu comptes leur donner une leçon, le roux. Et là, derrière, quelqu'un fait mais d'abord, j'aimerais m'assurer d'une chose. Auprès de qui? De Captain Kidd. Et Shanks répond oui, transmets-lui ce message. Mhm. Si soit tu m'affrontes ici même, soit tu disparais en nous laissant le road poneglyph. À toi de choisir. Ouais, et là, on nous met voici Elbaf, le pays des nobles et des fiers guerriers. Et là, derrière, la voix tout fait Nouveau monde, nation guerrière d'Elbaf. Et là, en gros, quelqu'un, on voit des bateaux, quoi, en mer. Quelqu'un fait j'aperçois plusieurs navires sur la côte et d'autres qui tentent mollement de se frotter à nous. Et là, on montre Captain Kito qui fait on dirait que ce sont les alliés de l'équipage de l'empereur Chanceroux. Il semble avoir une certaine notoriété. Et là, on voit en gros, ça s'appelle comment déjà euh, Captain Kito, quoi, qui en gros touche sa main parce que oui, pour oublier que son bras coupé, quoi, sachant qu'il lui a coupé le bras, on voit qu'il touche son bras et il fait la dernière fois, non seulement on a échoué à rencontrer le roux, mais on s'est pris une raclée monumentale. Non, c'est. En gros, on voit Captain Kito qui touche son bras comme ça, en se rappelant la douleur de son bras tranché, quoi. Euh, Killer fait. La dernière fois, non seulement on a échoué à rencontrer le roux, mais on s'est pris une raclée monumentale et tu as même perdu un bras. Feu, ha, 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 ha. Et là derrière,
On voit quelqu'un, et là derrière, quand tu en disant, le pire, c'est que le prix à payer risque d'être encore plus élevé cette fois-ci. Et là, on voit quelqu'un qui arrive et fait, ne vous approchez pas d'eux. Et, euh, et là, on voit quelqu'un qui fait, on voit en gros des personnes qui sont autour de champs qui font, c'est notre capitaine adoré. Mais vous nous manquez, capitaine. Vous aussi, monsieur Beckman. En gros, c'est les filles, quoi. On va dire. Oui, c'est les filles qui, en gros, qui sont autour d'eux, quoi. Et on voit quelqu'un qui fait, laissez-nous vous payer pour la protection que vous nous accordez. Euh, ok, c'est les filles qui disent ça. Et là, derrière, Bel Beckman fait, on ne fonctionne pas comme ça, non. Et là, c'est la mort qui t'attend, Kit. Et là, Kid regarde Shanks et fait, ah, 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 seulement si je perds. Et Shanks se regarde froidement, ne dit rien. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Les textes sont mis bizarrement par moment, quoi. Par moment, c'est pas qui dit quoi. Donc, il y aura la confrontation. Oui, le gamin, c'était bien un géant, quoi. En plus, quand tu vois sa vraie taille, il est plus grand que Shanks, quoi. Parce que oui, même un gamin géant est forcément plus grand qu'un humain qui fait 1,80 m, quoi. Donc, oui, le gamin géant, là, oui, il est plus grand que Shanks. Il doit faire, allez, deux têtes de plus que Shanks. Deux têtes en étant gamin, il doit avoir, les grand max, allez, 10 ans, grand max, le gamin. Donc, ouais. Et bien sûr, on va derrière Dorier Brogui, quoi, et d'autres géants. Donc là, oui, qui le veut, Udon. Captain Kito ne peut pas les battre. Shanks, déjà, il ne peut pas le battre. En plus de ça, il y a Dorier Brogui avec. C'est injouable pour lui. Ça devrait être injouable pour lui. Donc, à mon avis, il va se battre, perdre, et derrière Shanks va prendre le poney 10 fois. Non, voilà. Donc peut-être qu'on verra le combat. J'aimerais qu'on voit le combat parce que j'aimerais pas que oui, Oda Sensei, comme d'hab, on ne nous montre pas les combats, on apprend seulement dans le journal. Oui, il y a eu un combat entre tel et tel, c'est passé ci, ça. Faut qu'on voit le combat. Faut qu'on voit le combat. J'espère qu'on verra le combat, quoi. Même si ça m'étonnerait, hein. En général, on ne montre pas les combats, quoi. On n'a pas vu le combat Akainu, Aokiji, quoi. Les combats de sabots à Barégeoise, on les a pas vus non plus. On verra pas malheureusement. On verra pas malheureusement le combat. Alors qu'on devrait, faudrait qu'on les voit à mon avis, quoi. Ce serait bien qu'on les voit. Ouais, très bon chapitre. Et si je me trompe pas, le manga est en pause la semaine prochaine. Je fais vite fait. Prochain chapitre, le 12. Ouais. Manga en pause le 5. Ça revient une semaine après, ouais. Manga en pause la semaine prochaine. Ouais, j'espère qu'on verra le combat, même si ça m'étonnerait. Malheureusement, on ne devrait pas le voir. Sinon, très bon chapitre. Et oui, c'est bien qu'on coupe un peu avec les Mugi, même si on a pas mal vu Luffy, c'est ça. Et on se concentre un peu sur ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça la pensée, les partenaires préférés, les commentaires, like. Allez, salut.